Salut à tous, voilà donc le Rock Rider 520 en version route avec donc de nouveaux pneus que j'avais déjà changé il y a un mois et demi, mais cette fois-ci j'ai tout changé, c'est-à-dire que la jante, pneus, chambre à air, tout ça évidemment a été modifié. Donc là je suis en Michelin Wild Runner 140 en pneus évidemment diamètre 27,5. Donc en chambre à air Michelin B3. Voilà, des pneus évidemment adaptés à la route, plus légers. On va faire le petit. Allez, c'est parti pour le test de évidemment ce petit VTT Rock Rider 520 chez Decat en mode slick. Vamos. Allez, on y va pour cette session. Donc avec l'application Komoot. Voilà, qui est ici. On voit évidemment donc tous les paramètres. Et donc là, on va commencer notre tour avec un... Allez, go! Il rend pas mal ce vélo.
Bon, bah, il fait quand même son travail, hein, ce petit vélo. Alors, si je me penche sur Komoot, Komoot me dit que j'ai fait 10 km. On est toujours, vous voyez bien, sur cette trace rouge, hein. Donc c'est plutôt pas mal ça, hein. Vraiment des choses intéressantes. Je recentre sur moi, voilà. Et 22 km/h en vitesse moyenne, une demi-heure évidemment qu'on vient de rouler. Je suis passé à 35 km/h en vitesse max pratiquement, c'est plutôt bien. Voilà, donc je suis à la moitié du parcours. Évidemment que je vais continuer. Bon, je vais manger un petit truc là, histoire de pas être en hypo. Bon, après 10 km, ça serait quand même assez compliqué. Voilà, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Le vélo remplit bien son office. Voilà, donc on va poursuivre sur les 10 km restants. On va poursuivre sur les 10 km restants. Avec franchement, hein, petite dédicace aussi à Ludo Flamme pour évidemment ces petites indications sur cette application qui est vraiment bien, vraiment super performante avec tous les paramètres qui sont indiqués ici, donc c'est assez sympa. Je vous cache pas que pour ceux qui m'ont un peu suivi, j'avais pris un support smartphone Triban de chez Decathlon, c'était une catastrophe. Donc là je vais en commander un autre. Ce sera certainement alors soit le modèle Quadlock, comme le disait Ludo, ou je vais essayer un autre support Zefal. On va voir, mais en tout cas quelque chose qui véritablement soit beaucoup plus lisible. Voilà. Bon allez, c'est reparti pour un tour. Je redirai ouais, tout ça. Mais c'est pas des prix très élevés. Hein. Parce que, comme je vous le disais, je suis toujours sur la base de me faire plaisir sur un triathlon, mais à moindre coût, c'est-à-dire à moins de 1000 € tout compris. Une voiture, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Ah. Bien, donc là véritablement on est sur une accélération vidéo, mais on est aussi sur une belle accélération avec le vélo. C'est assez sympa, on a des pneus lisses qui véritablement sont performants parce qu'ils réagissent au quart de tour. Donc des pneus slick très agréables. Des pneus slick en plus véritablement avec lesquels évidemment j'ai associé des disques de frein, plus comme je vous le disais les jantes, bref. C'est maintenant beaucoup plus pratique puisque je peux changer comme je le veux mon jeu de roue VTT pour aller en sous-bois, ou évidemment si je veux faire de la route, bah hop, rapidos, je change tout ça et je me retrouve très simplement sur la route. Donc le tout, comme je vous le disais, pneumatique, jantes, frein, la cassette évidemment également à rajouter. Voilà, on en a pour à peu près une petite centaine d'euros.
Voilà, donc très très sympa. Bon, j'arrête de parler et puis je vous laisse évidemment regarder la suite de ces belles petites rues, pardon, de petits villages qui jouxtent évidemment le château de Chambord. Allez, à plus tard. Cette belle ville qu'est Blois le matin, très sympa. Et on va regarder tout de suite les indicateurs, voir un peu où on en est. Ouais, c'est vraiment très joli. Alors, je suis toujours évidemment. Ah, j'ai pas changé, hein. Je suis vraiment resté avec ce vélo. Franchement, je suis pas déçu. Donc, en 10 jours, triathlon de Veigné. On va bien voir. Donc là, 23,6 de moyenne. C'est plutôt pas mal. Avec, alors, je vais tout de suite arrêter le bazar. Ouais, pause si tu veux. Ouais. C'est vrai qu'on peut mettre en mode pause. Voilà, j'étais pratiquement à 36 km/h de vitesse max. Ça, c'est sur le segment quand j'étais du comté de Montpré-Chambord. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc il y a toujours des petites choses intéressantes par rapport à cela. 140 montées, 150 descentes. Vous voyez, on est sur un relief quand même qui est relativement plat. Et donc, je pose mon téléphone. À peu près 1 heure et les 20 km ont été parcourus. Donc ce qui est plutôt bien, c'était l'objectif. Donc je termine et j'enregistre. Voilà, très bien, ok. C'est ça que j'aime bien, c'est que, alors on nous demande évidemment à chaque fois si on a aimé, oui forcément. Créer un incontournable, oui on peut créer un incontournable éventuellement. Voilà, ça c'est le tracé évidemment qui a été fait ici, donc en bleu, que je crée, que je peux laisser évidemment. Oui. À d'autres. Bon, je ferai ça un peu plus tard. Voilà, autour, ignore. Voilà, donc il est enregistré, comme je vous le disais, on peut le mettre sur Facebook et tout ça, donc c'est assez sympa. Et je termine, voilà. Donc plutôt cool. Bon compromis, hein, franchement, sur ce vélo. Donc toujours l'objectif, évidemment, de tenir les moins de 1000 € pour effectuer un triathlon. Pour l'instant, on tient, hein. On est en dessous de ce budget, puisque le vélo, 300 €, le changement de toutes ces pneumatiques, je l'ai dit tout à l'heure, hein, autour de 120-130 €, donc un 430. La combinaison que j'ai acheté, 100 €.
530. La paire de chaussures à peu près une centaine d'euros, 630. Et voilà. Et là actuellement je suis en train de filmer avec une nouvelle caméra. C'est une Cross Tour, c'était 8500. C'était 8500. Plutôt pas mal. Franchement plutôt bien. Enfin, pas trop de tremblements, vous me direz ce que vous en pensez là par rapport à ce montage vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine, toujours dans la préparation du triathlon. A plus, ciao. Et forcément,